Hello, hello tout le monde, on se retrouve sur Duel Links aujourd'hui en Casey Cup, c'est parti. On est avec un petit deck dragon un petit peu no brain, un petit peu bourrin, voili voilou. Donc c'est que des cartes avec du pierce damage. Donc on a les deux lance dragons parce que j'en ai que deux et les trois 1800 là, je sais plus comment ils s'appellent. Ensuite on a les dragons mirage pour le back row ennemi contre les cartes pièges. Là, voilà, on pioche. Donc, value. Donc, on a un Casey Cup. On doit être. Donc, on est à la phase 1 là. Et on est manche. Merde, au palier 16. 16, je pense. Ouais. Au début, je suis monté avec le deck Exodia parce que je pouvais le jouer. Et là, bon, bah, ça devient un peu plus compliqué de sortir des decks exotiques hors méta. Donc, j'essaie de jouer des decks un peu plus forts. Et j'ai fait celui-ci qui n'est pas méta, mais gagne que certains match-up, notamment contre les bêtes gladiateurs parfois, ou les dinos, ou autres. Là, vous voyez, hein, Dragon Mirage, ça fait toujours autant le taf. Hein. De toute façon, s'il a que des cartes de piège, il est dans la merde. Donc j'ai mis deux écrasements destructeurs parce que j'en ai que deux aussi, mais cette carte est juste géniale. Elle met 500 de dégâts à l'adversaire et vous détruisez une carte magie au piège, qu'elle soit face recto ou verso. Donc ça, c'est nickel. Euh, Oh là là, je sens qu'on a un deck contre nous qui est pas. Je sens que c'est un deck monde ténébreux. Je ne sais pas. J'ai aucun indice sur son deck. Bon, je l'ai mis à 100 points de vie, ça craint un peu. D'accord, ok, c'est intéressant ce qu'il fait. Donc on a les deux renaissances, parce qu'on a que des monstres à 4 étoiles. Deux Travan parce que ça nous sort de situations bien merdiques des fois. Le kunai, j'en ai qu'un. Et j'ai mis qu'en une fois, mais ça peut être marrant. Là, il va me mettre. C'est pas vrai qu'il va me faire ça. Si, 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 c'est ce qu'il va faire. D'accord. Donc là, on a un gars qui est là juste pour mettre du dragon ultimo et donc mon deck marche contre beaucoup, beaucoup, beaucoup de decks. J'ai 9 monstres. C'est c'est standard. Euh, Putain, c'est abusé que je prenne ça là. Bon. Donc là, on va gagner parce qu'on a une grosse pute. L'écrasement destructeur, moi j'avais complètement oublié cette carte. Si je les drop une deuxième fois, j'ai fait, oh là, faut que je fasse un deck dragon, c'est pas possible. Et du coup, bah voilà, ça, dans cette situation-là, bah, ça peut être très pratique. Là, il peut activer son truc, pendant 500 quand même, il a quand même perdu. Donc c'est intéressant comme carte. À ressortir aussi contre les decks rouages anciens, le château, vous pouvez le péter, les terrains adverses. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de choses. Là, il peut activer son murmure roi, il va quand même prendre, enfin, il va quand même être détruit et prendre 500. Auquel cas, même s'il n'est pas détruit, qu'il arrive à activer quelque chose, il prend 500 aussi. Bon, là, ça s'est plutôt bien passé, on a eu de la chance. J'ai mis qu'un dragon étincelant, parce que c'est un monstre de type. Enfin, c'est un monstre normal, et que c'est pas hyper fort. Voilà, je suis déjà à 118 victoires. Tout simplement parce que donc j'ai taffé mon deck Exodia. J'ai taffé ce deck là. Bon, il me manquait. Il me fallait les trois lanciers en fait pour le faire. Et j'ai eu la chance en fermant l'événement de chat qui vient de se finir. Ensuite, voilà. Et j'ai un autre deck en préparation, mais il faut que je débloque mon troisième sniper, la carte ultra rare du dernier pack. Donc, bah, avec tous les gemmes qu'il donne avec ce tournoi, j'ai réussi à en avoir deux. Et le troisième est en cours d'acquisition, on va dire. On aura un peu de la chance. Ok, on est contre un joueur japonais qui joue TA. Donc en ce moment, je tombe beaucoup contre des mecs qui jouent TA, qui jouent Monde Ténébreux, et je vous avoue que c'est pas très fun de jouer contre, parce que on se fait souvent OTK, à moins que son deck ne marche pas. Mais j'ai eu une série de défaites, des gars qui ont full chaté, et trois fois d'affilée, je suis tombé contre des gars qui jouaient Monde Ténébreux. Bon là ça va, ils jouent pas de gladiateur. Rien très original quand même.
Ok. Euh, on a ça. Là, on attaque sur pas. Travan, ça ira. Ouais. Là, on attaque surtout pas. Dragon Mirage, quasiment indispensable pour gagner. Moi, j'avais oublié à quel point c'était fort. Au départ, je voulais me faire un deck avec des monstres Dragon Vent, et au final, j'ai aperçu que je pouvais pas jouer trop sans ce monstre-là. Faire quoi? Flèche anti-magie là? Non, quand même pas. Ok. Donc, nous, ce qu'on attend, c'est Dragon Mirage. Là, ça débloque ce genre de situation où le mec a son board complet de chez complet. Euh, donc là, on va faire la tempête d'état, quoi. J'ai beaucoup de. Voilà, le kunai, la tempête d'état, quoi. Tout ça, ça met en mode défense, la Travan aussi. Parce qu'on a quand même 5 monstres avec des dégâts perçants. On a bien sûr pic de performance qui nous permet d'avoir la petite montagne en bonus. C'est même pas du bonus, c'est que ça fait vachement du bien d'avoir un monstre 4 étoiles aussi strong. Kunai avec Shen. Ouais, je vais peut-être pas jouer mur de l'interruption quand même. Donc là, ça me fait chier. Je voulais absolument avoir un Dragon Mirage. On va un peu céder. On va un peu céder à la tentation, mais le problème c'est que il y a de fortes chances que qu'après il nous emmerde vachement. Bon voilà, il a claque la sienne aussi. Donc là, ça va être problématique. Heureusement, on a une trapade. Faut absolument qu'on laisse. Ah ouais, d'accord. Il y en a deux. Comment est-ce qu'on va faire ça? On travaille ça. C'est vraiment problématique. Euh... ah, la vache. Ouais, des effets, hein. Donc là, on n'est pas bien. Parce que le but des gladiateurs, c'est de pas les laisser attaquer. Là, il va me détruire les deux, tout simplement, parce que il va mettre certainement après le Myrmidon, je sais pas trop quoi, là, qui est très relou. Donc là, je pense que si on pioche rien, on va sur N facilement, rapidement même. Putain, s'il fait un misplay, ça pourrait être génial. Donc là, il va nous détruire notre monstre. C'est la grande force des bêtes gladiateurs. De toute façon, au-dessus du palier 15, ces bêtes gladiateurs, monde ténébreux, c'est que du full méta, ça devient dur de monter pour moi. Après, c'est pas encore fini. Ok. Donc là, les pierces damage. S'il laisse passer. Que mur d'interruption. Pourquoi pas. Allez, là, faut qu'il fusionne. S'il fusionne, ça nous met bien. Il fusionne pas, d'accord. On a style nos 4000 HP. Là, il peut pas activer de carte piège. Bah, en fait, on a peut-être gagné. On a certainement gagné. Je sais pas trop ce qu'il a fait. Moi, j'aurais utilisé la polymérisation à sa place. Enfin, pas la polymérisation, mais j'aurais fusionné en contact. Et même si j'avais ma trap van, mais il a même pas tenté. Bon, bah voilà, merci. Ça se passe plutôt pas mal au final. Donc, ce deck-là, je le trouve assez fun à jouer. Il met en avant la capacité quand même beaucoup des dommages perçants, qui est très sous-estimé, mais bon, quand vous jouez deux Travan, un Kunai avec Shen, une Tempête d'État, quoi, vous avez toujours des monstres en mode défense en face. Bon, évidemment, si vous avez une main full monstre, ça peut être très chiant, mais la plupart du temps, vous partez quand même avec un petit avantage. Vous avez trois monstres qui peuvent avoir quand même 2100 avec le terrain dans le deck là. Après, il est modifiable ce deck, hein. Moi, j'ai joué avec les cartes que je voulais. Il y en a qui mettront 3 Kunai Action, il y en a qui ne mettront pas. Il y en a qui joueront sans Trap Van. Il y en a qui joueront avec des contrôleurs d'ennemis. Pareil, ça peut être sympa pour mettre en mode défense. Il y en a qui joueront avec
Malédiction d'Alchimiste que j'ai pas mis parce que j'en ai un peu marre de tomber contre des monstres normaux à chaque fois que j'active cette carte. Donc, du coup, c'est pas ouf de chez ouf niveau efficacité. Ok, donc vous voyez, là, ce qu'il me faudrait, c'est le piétinement. Ok. Pff, c'est pas une main de dingue là. C'est pas une main de dingue, il nous faudrait le piétinement. Parce que là, s'il peut mettre le golem. Ça, c'est pour ça que j'ai jamais joué ça, hein. C'est le château. En gros, vous mettez le château, ensuite deux monstres sur le terrain et c'est fini, quoi. Ok, bon là il attaque pas. Dragon Mirage. On va mettre le Dragon Mirage. On va tenter. On va tenter d'utiliser ça très agressivement. Si c'est les deux seuls monstres qu'il a, tout simplement, vous faites la game derrière, quoi. Ah, la contrôleur d'ennemis. Ok. Ok, ok. Euh, bon, c'était une tentative. C'était une tentative. C'est pas ouf ce qu'on a fait du coup. Va falloir pêcher une bonne carte le tour suivant. Ouais. Ok, bon, bah, ouais. Il va falloir piocher une bonne carte de back row. Voilà. Donc là, c'est deux super rushs foutus en l'air pour rien. C'est pas très grave s'il met pas son golem. S'il le met, la game est finie. Ok, sergent électro. Allez, là, il va nous falloir tout sauf une trap van. Euh, ouais, ouais, c'est game, c'est fait. Pas grave, c'est pas grave. Ouais, là, les cartes sont arrivées dans le mauvais ordre parce que le sergent électro, j'ai tendance à le trap van. Simplement que, enfin, s'il reste sur le terrain, c'est trop compliqué à gérer. Avec mon deck, j'ai absolument besoin d'avoir quelque chose sur le terrain. Enfin, derrière mes monstres. Bon, de toute façon, l'événement du moment, faut le farm à fond, quoi. Tomber contre des bons joueurs, c'est intéressant. Gagner énormément de gemmes. Quand je dis énormément de gemmes, je sais même pas combien j'en ai gagné depuis le début, là. J'ai eu le temps de reset le dernier pack trois fois, enfin deux fois. Je le rush une troisième fois. J'ai eu quasiment toutes les cartes en x3. Le dragon tranchant, le bleu, là. Et là, je m'en fous complètement. C'est overjoué, m'intéresse pas du tout. Le sniper, là, le truc d'élite, là, c'est l'air marrant. 66% de chance de, quand vous défaussez une carte, de péter une carte adverse. Qu'elle soit. Ça peut être sympa. J'ai envie d'essayer un truc, mais ça a l'air cheaté aussi, c'est avec les frères Paradox. Ah, la mauvaise main. Frères Paradox, on peut mettre Sangha du Tonnerre, Sujin, Kazejin directement. Maintenant. Avec le dévotion à 3 étoiles. Mais je sais pas, je trouve ça très étrange qu'ils aient fait ça. Parce qu'honnêtement, c'est peut-être beaucoup trop fort. Pour mettre un monstre à 2600 avec un effet cheaté, c'est quand même beaucoup trop fort. Bon, là, on n'est pas trop mal. Parce qu'au final, on n'a pas mis de back row. Et je sais pas ce qu'il va mettre derrière. Ah, il va mettre le gros. Mais le gros. Auguste. Ah non. Ok. Bon, là, on est pas mal. On est pas mal. Ah, d'accord. Hmm, hmm, hmm. Bon, là, Travan. La merde.
Faites que ce soit un mur miroir. Alors, si c'est une Travan, tu l'actives pas et on en parle plus. Vas-y. Je pense qu'il s'attend. L'écrasement destructeur, c'est jamais joué. Enfin, je sais pas, mais les gens ils s'attendent pas à ça. Sans ce deck là que je joue. Ah, c'était une Travan. Magnifique. Ça s'appelle un autre play dans le milieu. Oh, il y a une sphère, et sérieux. Vas-y. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on cesse détruire notre monstre. On n'a pas le choix de toute façon. Et sur l'invocation, par l'effet des bêtes gladiateurs, vous activez la trapane. Si c'est possible. Et là, ça risque d'être possible. Sachant qu'avec un dragon mirage dans la main, on peut pas faire grand chose. Ah, il n'a pas activé l'effet. D'accord. Hmm. Alors, ce que j'adore avec la lance dragon, c'est que c'est un énorme bait en un seul monstre, quoi. Parce que vous avez zéro de défense. Et il se met en mode défense après chaque attaque. Vous vous dites c'est de la merde. Sauf qu'en fait, le super rush peut protéger votre monstre et vous permettre de faire un kill. Par ailleurs, les dégâts perçants sur un monstre à 1900 de base, c'est quand même appréciable. Donc, non, si vous savez jouer avec, c'est plutôt cool. Ok. On va essayer de finir là-dessus. Quand je dis finir, c'est pour moi là. Ah, putain. C'est quoi, c'est une travail encore? Donc, quand vous avez un monstre face caché en mode défense de l'adversaire, vous n'avez pas grand-chose à craindre d'une carte magie. Parce que là, de toute façon, s'il pioche pas de monstre, c'est fini après pour lui. Ouais, voilà, contrôleur d'ennemis. Je me doutais que c'était une carte magie. Bon, de toute façon, je peux faire ce que tu veux. Allez, s'il n'y a pas de monstre, c'est bon. S'il en a un, il peut potentiellement nous buter les deux. Voilà, donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va attaquer mon dragon. Il va mettre le Myrmi machin, là, qui va me péter mon monstre. Ça, c'est très relou. Mon avantage, c'est que le Myrmi machin en question, bah, il a pas beaucoup de stats, quoi. Bon, là, les monstres à dégâts perçants, ça peut faire très mal sur son monstre à lui. Ah, à moins qu'il mette. Si. Ok, je pensais qu'il ait changé finalement. Ok, c'est très bien joué à toi, lol. Ouf, ça c'est pas mal. Ok, peut-être faire la game là-dessus. Allez. Bon, un monstre au prochain tour, ce serait pas de refus. Vraiment pas de refus. Donc ouais, deck plutôt fun à jouer quand même, hein. Ok, que vas-tu faire avec ton monstre mode attaque? Un super rush la gueule. Même pas. Bon, j'aurais préféré un monstre, mais c'est pas grave. Il y a encore une sphère dans la main? Non. Ok, bah, je pense qu'il a perdu. Il a un peu de retard là sur le card advantage. Ouais, GG mec. Bon, est-ce qu'on monte un niveau? Alors j'ai pas mis de musique dans la vidéo parce que j'en ai marre qu'on me supprime tout l'audio de la vidéo parce que j'ai pas le droit de mettre la musique, quoi que ce soit, voilà. Bon, je comprends, il y a des droits, machin, etc. Honnêtement, moi ça me saoule. J'aimerais bien être libre de pouvoir ce que je fais, de faire ce que je veux, quoi. Surtout que j'ai des musiques sympas à faire découvrir. Hmm. Donc la Casey Cup, si je me trompe pas, il faut atteindre la phase 20. Enfin la manche 20, le grade 20 de la première manche pour accéder à la deuxième. Ensuite, clôture de la première manche, dans la première phase, et la seconde qui s'ouvre. Donc par contre, ceux qui accèdent pas à la seconde sont éliminés, quoi. Moi j'aimerais bien y accéder. Enfin, lui il est 17. Alors je suis monté 17 et je suis redescendu. Avec ce deck là ou les Exodia, je sais pas.
Et c'est la fameuse série 12 que je disais. Un décroage ancien? Bon, pas de problème. Pas de problème. Ah, nice. Ah, nice. Ok. Oui, je suis malade au fait, hein, comme tout le monde en ce moment. C'est un temps à jouer à Duel Links, comme je dis. Hop. Allez, là, si tu fais rien, ça me va. Bien, bien. Ah, j'aime pas ce que je vais faire. J'aime pas ça. Bah, je vais péter son murmureur, je vais péter son château, là, c'est ça? Ouais. Et malheureusement, je vais être obligé de péter ça. Bien dommage. Mais le fait qu'il le révèle, ouais, ouais, tant pis. Franchement, je lui bute son sergent électro, c'est tellement important. Bon, j'espère qu'il va pas foutre le golem, quoi, parce que là, il peut déjà. C'est ça qui est abusé, en fait. Voilà. Ah, ok. C'est l'autre. Bon, là, pas très grave. On joue avec des contrôleurs d'ennemis, ça c'est un peu relou. Hum, comment faire? On va d'abord mettre ça, voir s'il y a une réponse ou pas. Il joue avec quoi? Il joue. Admettons que ce soit encore un mur miroir. Par contre, à quelle heure là? Ah ouais, putain, les fameuses mines quoi. Ah le bâtard. Bon, je vais potentiellement perdre de monstres, ça fait chier. Et manque de backrow, évident là. Putain, il a encore un monstre dans sa main? Il a encore un monstre dans sa main. Bon, carte magie ou piège, quelle qu'elle soit, serait la bienvenue, hein. Exactement ce que j'avais demandé. C'est pas très grave parce que grâce au terrain, on a 2000, on peut faire face à sa merde. Surtout on pète le sergent électro. Moi je veux pas de ça en face là. Hum, 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 hum. Ok, donc là il met un monstre en ma défense contre un monstre avec des dégâts perçants. Je sais pas trop ce qu'il veut faire. Dans le doute, on va péter ça d'abord, tout simplement. C'est grave worse. Et là, ouh là 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 là, contre-performance mon gars. Contre-performance de sa part. Sirène ou quoi? Bon, là, on avait quand même une bonne main, parce que là, derrière, on remettait Dragon Mirage, voilà, carte piège, imaginez mur d'interruption, ma plus grande hantise du jeu. Ah, on a bientôt Kaiba à niveau... oh, c'est quoi? Pioche de lumière. Je l'ai toujours pas. Ok. On monte toujours pas, c'est pas normal. Je veux monter. On fait que gagner, on devrait monter. Donc là, normalement, au début du duel, ils vont nous dire, gagnez et montez votre DNV. Je sais même pas ce que c'est, la DNV. Non, je sais pas. Je sais pas pourquoi des fois ils me font monter, des fois pas monter. C'est bizarre, bizarre. Bon, je vois pas trop comment je pourrais améliorer ce deck. Il y a le dragon étincelant qui est là, mais il a quand même des stats. Il est 1900, 1600 pour un 4 étoiles. Voilà. Ceux qui ont joué au début du jeu, c'est pas les mêmes monstres quoi maintenant. C'est
Pas du tout les mêmes. Ah voilà. Et lui, il l'a pas. Ah, par contre, s'il a le même pouvoir que moi, je kifferais. Ça, c'est moi. Et ça. Ah non, non, lui, il joue beatdown. Nickel. Là, on a le bait parfait. Ah ouais, le mec, il a ça en prismatique. Toujours sympathique. Sympathique, sympathique. Ça, tout ça. Un truc qui me saoule avec la Travane, je comprends pas pourquoi ça ne marche pas avec l'invocation des dragons. Honnêtement, je suis sûr que face cachée, il a que dalle en fait. Il a juste ses trucs pour invoquer ses putains de dragons. Quel cas, ça sera pareil pour nous. Bon, bah, allez hop. C'est pas un smart play, mais là, je peux pas faire grand chose de plus. En fait, le problème, c'est que si. Oh, non, ok. Putain. Ouais. Ouais, gros misplay. Bah, j'aurais dû garder ma charge intrépide dans la main. Mais je m'attendais à flèche anti-magique prochain tour, comme d'hab. Voilà, là je peux pas travan son truc, je ne comprends pas. Ah si, c'est parce que c'est pendant mon tour. Voilà, je viens de comprendre. Bêtise. Voilà, voilà, j'aurais pu monter, j'ai fait le noob. Pour la peine, je me mouche. De toute façon, si j'ai perdu, c'est parce que je suis malade. On peut toujours trouver une bonne excuse. Ah, c'était vraiment lamentable. Ah, voilà, quand même. Flèche anti-magie. Bon, le gars avait une putain de main, quoi. Le gars avait quand même une putain de main. Vas-y, fini, mon gars, c'est pas grave. Ah, c'est dommage. Bon, là, vraiment, pour faire quelque chose, il aurait fallu que avant sa battle phase, on protège notre monstre avec le super rush, en sachant, enfin, en fait, c'est jamais du crit de pas anticiper, de pas prévoir les flèches anti-magie, parce que s'il les a pas, vous avez vraiment claqué votre truc pour rien. Donc ouais, c'est un peu qui tout double. Voilà. Bon, ça va, c'est quand même assez diversifié les decks qu'on a en face. Bon, il y a quand même pour 50% de bad gladiators, mais... Et voilà. Le modeste 6 samouraï, du coup, je voulais faire en stream. Mais c'est au moment où j'avais des problèmes de stream, donc on verra déjà si celui-là marchera bien. De toute façon, je vais sortir la vidéo juste sur YouTube, je pense. J'ai pas trop envie de me prendre la tête. Ah, un deck Dino, ça c'est un super match-up. Ça c'est un duel de monstres bourrins. Ok. Il a 20 cartes déjà. Pour moi, t'es à peu près un joueur sérieux si t'as 20 cartes. C'est pas tout mal ça. Par contre, je trouve bien confiant de mettre ça. Oui, t'es trop confiant toi, mon gars. Bah voilà. On va quand même essayer de prendre l'avantage facilement. Bon, bah là, voilà. C'est censé être un duel égal, mais bon, j'avais pas une main de dingue là, mais c'était quand même le meilleur moyen de péter son monstre, de péter le terrain. Parce que ça, c'est un handicap qui va garder toute la game, hein. Quand on vous pète le terrain avec lequel vous jouez, dans un deck tribal, c'est toujours bien mal. Ok, bon, bah là, il me bloque ça. J'en ai deux formations de feu, Gyoku. Je sais pas si je me fais un deck bête guerrier. Ah putain, il l'a encore, cette merde. Ouais, donc du coup, là, il va pouvoir augmenter son monstre. 300. Ah ouais, putain, c'est fort comme une carte. Je l'ai qu'en deux fois, la Salamandra. Et j'avais envie de faire un deck Tyranno Infinité avec mes... On verra bien, on verra bien. Ah, fait chier, j'ai pas envie de finir sur une défaite. Allez, Super Rush. Oh,
Pas mal, mais c'est pas ouf. Jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Ok, là, il a plus de monstres dans son cimetière. Bon, je sais pas trop ce qui va. Il a quand même pas une flèche anti-magie, hein, pas encore. Oh là là, mais. Vas-y, ça me pète les couilles. Heureusement que je suis pas mort, quoi. Il y a de l'abus quand même, hein. Putain, la chatte qu'ils ont, les mecs. Bon, malheureusement, la chance ne suffit pas pour gagner. Faut avoir un deck qu'on gère bien. Putain, c'est quoi ça? Ok, je sais pas trop ce que c'est. Bon, par contre, là, il risque plus d'avoir flèche anti-magie s'il la pioche deux fois de suite, je ne comprends pas. J'ai aucune idée de ce que c'est de ça, mais si c'est un piège, ça ne marchera pas. Putain, dépêche-toi. Ok, je vais noter. Putain, est-ce qu'il a un monstre cimetière? Faut que je sache s'il peut me finir là, parce que les moins 500, ça va très vite, hein. Ça va très très vite. Il a pas de carte monstre. Il pourra pas booster son monstre. Ok, on va juste se contenter d'attaquer avec ça, parce que Hydroguédon, pour avoir suffisamment joué les decks dinosaures en tout genre, c'est quand même un peu puissant. C'est game ou pas? J'ai un léger avantage dans la game quand même. Sinon j'ai cette putain de tempête là. Ouais, je pense il a perdu. Je sais pas ce qu'il a dans la main, mais ça a pas l'air dingue. Et il les a piochés deux fois d'affilée. Enfin, c'est quand même ce que j'avais dit. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Bon, tu me saoules là, par contre. Je suis désolé. Et bah là, il a perdu. Parce que voilà, j'ai décidé que j'en avais marre de ce gars. Donc, hop, les dégâts perçants, voilà, tu diras bonjour. Voilà. Et là, tu peux mettre ce que tu veux, t'as perdu. Que je te trapvanne. Là, vous travanez le truc. Dégâts perçants, je sais pas ce qu'il a, son monstre, hein, à moins que ça soit un 2000 de défense, mais bon. Non, je pense pas. Ça, il a tellement perdu, juste abruti. À quelle heure, à quelle heure? Hum, 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 hum. Ok, il a perdu. Hop, on finit avec le dragon mirage parce que c'est quand même le truc qui nous fait gagner. Hop, là, c'est bon. Bon, pour le coup, je vais avoir envie de faire une dernière game. Pourquoi? Pour monter, évidemment. J'étais un peu retardé avant. Putain, il a eu deux fois les flèches anti-magiques, quoi. C'est c'est quand même ouf, quoi. Il y a une chance sur. Ah, on va voir s'il avait en trois fois. On peut pas voir le deck des mecs de tournoi. Ah, on peut pas voir, d'accord. C'est normal en fait, je trouve. Pas voir en détail. C'est vrai que c'est pas comme la classée où il y a beaucoup de monde qui joue. Là, vous tombez contre des gars que vous pouvez recroiser, je pense, en ligne. Bon, après, il y a très peu de chance parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs. Allez, allez, allez. Bon, il tourne quand même plutôt bien ce deck, hein. Il est cool à jouer. Faut avoir les deux écrasements, hein, ça c'est plus compliqué. Moi je sais que quand je les ai eu, quand j'ai eu le deuxième écrasement, je me suis dit putain, il faut que je me fasse un deck dragon. Après je regarde, bon, les decks dragons sont. Oui.
Putain, et lui, il monte et pas moi, quoi. Oh là là. Tino annoying, quoi. Son- Que je fasse des plus? Putain, c'est ouf, hein. J'ai 9-11 dans le deck et 4 dans la main de départ. Le Linworm. Linworm. Oh là là, si me sens Hydroguédon, c'est tellement la merde. Ouais, que voulez-vous? Il y a des jours comme ça, on n'a pas de bol. Pas besoin d'être mentaliste, voyant, ni devin. Vous savez que vous avez pas de bol, vous envisagez le pire. Bon, allez, une bonne carte. Je sais la carte qu'il me faut. Bon, là, le mec en question joue avec des contrôleurs d'ennemis. Si j'attaque, je suis certainement mort. Si j'attaque pas et qu'il a un contrôleur d'ennemis, bah, c'est foutu. Je crois que c'est mort. C'est force de merde. J'adore jouer avec le Barakeuf. Bon, ben, je crois que c'est que là-dessus, je vais finir le stream. Vous voyez, hein, quand vous n'avez pas de bol, quel que soit votre deck, c'est un peu compliqué. Surtout quand les mecs full chat en face. Bon, ça fait 3 4 fois que je prends une flèche anti-magie aussi. Donc voilà. Bon, ben, GG, Wildplay. Bon, bah, sinon, salut à tous. Du coup, à une prochaine, je vous montrerai mon deck Exodia, je pense, pour le fun. Ils ont pété la mécanique des bambous, mais j'ai trouvé une autre mécanique intéressante, donc je vous laisse la surprise. Enfin, pas vraiment une surprise. Oh, ok, bah, trop bien. Je vais ça. Il fait un dragon ultime aux yeux bleus. D'accord. Donc la fusion à 4500 que je vais remettre. Ok. Euh, Voyez, voilà. Et puis, bah, je taffe toujours sur mon prochain deck qui me servira pour la phase 2 si tout se passe bien. Allez, ciao, ciao tout le monde. À plus tard. Ciao.